Dans le cadre du 3e eurobond, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, s'attendait à 1 milliard de dollars. C'est finalement plus de 6 milliards de dollars de promesses. Un test donc réussi pour le Premier ministre ivoirien. Pour certains opérateurs de la vie économique du pays, il s'agit là d'un signal fort. Pendant ce temps d'information, nous ferons une incursion dans l'univers du métier de tapissier. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de suivre les informations sur Business 24 Africa. Paris, Francfort, Munich, Londres, New York et Boston, tels sont les grands pôles financiers visités par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly dans le cadre du 3e eurobond de la Côte d'Ivoire. Alors que le Premier ministre de Côte d'Ivoire s'attendait à 1 milliard de dollars, c'est finalement plus de 6 milliards de dollars de promesses. Un test donc réussi pour le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Les investisseurs se sont intéressés à la tranche en euros, négociée à 5,25%. Échéance 2025. Pour les observateurs de la vie économique de la Côte d'Ivoire, il s'agit là d'un signal fort. Premièrement, c'est un signal fort. C'est un signal fort que les investisseurs internationaux ont confiance en l'économie ivoirienne. Deuxièmement, ce n'est pas vraiment étonnant parce que pas mal de réformes ont été engagées sur les dernières années et ces réformes commencent à porter leurs fruits. Bien entendu, il y a de l'impatience, il y a encore des choses à faire, mais pas mal de réformes structurelles ont été faites qui commencent à porter leurs fruits. L'économie se porte bien. Les entreprises au niveau micro que nous connaissons un peu plus, les PME donc sont confiantes, les entrepreneurs sont confiants, l'inflation est maîtrisée. Les signaux sont verts et les investisseurs aussi à notre niveau, que nous sommes un fonds d'investissement, un fonds de capital investissement, sont confiants sur la Côte d'Ivoire. Les investisseurs en général se projettent sur le long terme et les investisseurs regardent les fondamentaux. Et si les fondamentaux sont bons, les investisseurs feront confiance. Et donc cette sursouscription est on va dire un vote de confiance, mais aussi et surtout parce que les fondamentaux sont bons. Et ça montre en fait la confiance que l'investisseur garde dans le pays. Premièrement, du fait des fondamentaux de l'économie du pays qui restent encore solides. Le pays connaît une croissance qui est soutenue depuis quelques années, avec des perspectives encore également soutenues, d'autour de 8%. Le pays a engagé des réformes structurelles qui ont commencé à apporter. Toutefois, ces mutineries et cette baisse du cours du cacao viennent nous rappeler quand même de manière violente que les réformes structurelles doivent continuer, doivent s'accélérer pour qu'on puisse continuer à diversifier l'économie premièrement et que aussi et surtout il puisse avoir cet effet de saupoudrage là, que les bénéfices de la croissance profitent à tout le monde. Suite aux récentes mutineries qu'il y a eu depuis janvier, il y avait à craindre, beaucoup d'observateurs craignaient que nous serions mal vus au niveau international parce qu'on risquait dans une sorte de ce genre de rebond là de voir les taux d'intérêt vraiment évoluer en raison du risque. Mais là, avec un taux d'intérêt qui tourne autour de, pour la partie au niveau de la tranche qui est libellée en dollars autour de 6,25% et en euros à 5,25 je crois, vous voyez que ce sont des taux qui sont relativement attrayants. Et ça montre également la confiance des investisseurs pour la Côte d'Ivoire. Comme je vous l'annonçais en titre, une page d'artisanat dans ce journal. Il s'agit du métier de pâtissier, un artisan qui exerce dans le domaine de la fabrication et aussi de la restauration de mobilier. Comment travaille-t-il? Est-ce que ce métier nourrit son homme? Incursion dans l'univers du métier de tapissier. Des fauteuils fabriqués à la main par un artisan, le tapissier, un métier manuel qui nécessite des compétences techniques. Le tapissier intervient lorsque le menuisier a fini de former la carcasse. Il intervient lorsque la carcasse est finie de monter. En même temps, il vient, il place les mousses, il fait l'habillage, il fait la finition. Les avions que vous voyez, les fauteuils qui sont à l'intérieur, le ferronnier il finit de faire le montage, le technicien il finit de faire le montage et le tapissier vient, il intervient avec la mousse et l'habillage. Donc le tapissier lui il fait la finition des meubles. À la réception d'une commande, le tapissier établit un devis et achète les matières premières nécessaires. Il se charge de la confection des meubles, le garnissage des sièges, fauteuils et canapés. Il est également restaurateur. Il repart les meubles anciens en respectant les techniques et matériaux d'origine. Quand le client vient, il passe sa commande. Il demande un salon
Le salon, la première des choses, c'est d'acheter le bois, le contreplaqué, les pointes, les sacs, la mousse et le tissu. On commence d'abord par la carcasse, donc ce que vous voyez là, c'est pourquoi je dis j'achète d'abord le bois. Il faut acheter le bois, vous venez, on vient avec le bois et on monte les carcasses. Après la carcasse, on passe à une deuxième étape, il faut passer d'abord le produit sur le bois. Il faut traiter d'abord le bois. Après avoir traité le bois, il faut laisser 2 jours, c'est pourquoi nous donnons 2 semaines aux clients. Voilà, c'est pourquoi nous donnons 2 semaines. Après avoir traité le bois, il faut passer sac sur la carcasse qui va protéger le bois entre le bois et la mousse. Protéger le bois entre le bois et la mousse pour ne pas que le bois puisse déchirer la mousse. Donc après ça, nous allons maintenant passer colle pour pouvoir coller la mousse. Après avoir collé la mousse, on étale maintenant le tissu sur la table. On passe maintenant à la dimension et au découpage. Et après là, c'est la couture. Après la couture, on fait l'habillage, le bourrage à la main, tout se passe à la main. Après là, on fait le montage. Après le montage, et on fait maintenant... C'est-à-dire, après le montage, c'est la finition, c'est fini. La tapisserie est une activité qui nourrit son homme. Il faut bien se former et savoir être patient. Ce métier, c'est, je peux dire, la fondation de ce que j'ai aujourd'hui. Même quel que soit le niveau que j'aurai demain, mais c'est pour développer plutôt, mais pas abandonner ce métier. Voilà. Parce que ce métier m'a permis d'avoir une cour. Oui, j'ai une cour, j'ai acheté moi mon propre terrain. Ça m'a permis d'aller aussi en Italie. Ça m'a permis aussi de rentrer en Égypte. Ça m'a permis d'aller au Maroc. Et ce n'est pas seulement dans le bureau qu'on peut s'en sortir. Pas seulement dans le bureau. Si les parents t'ont mis à l'école, les parents t'ont permis aujourd'hui de pouvoir écrire ton nom, de pouvoir faire une lettre, je pense que ce n'est pas suffisant. Mais si vous voyez que vous n'arrivez pas à avancer, il ne faut pas forcer. Revenez un peu. Ça ne veut pas dire que vous revenez en arrière, mais vous revenez encore pour rebondir à nouveau dans un métier. Comme on le voit, il n'y a pas que l'école classique pour la réussite. Ce qui peut être considéré de petit métier par les uns est un gros business pour les autres. Et c'était un commentaire de Sandrine Bamba. Poursuivons ce temps d'information en nous rendant en Guinée où la société minière française Alliance Minière Responsable, AMR, a obtenu du président de la République Alpha Condé un permis d'exploitation pour son projet situé sur le territoire de la préfecture de Boké dans le nord du pays. Le permis porte sur un périmètre de 148 km². Son obtention confère à l'entreprise le droit d'exploiter le projet pour une durée de 15 ans, renouvelable plusieurs fois pour des périodes de 5 ans. L'objectif de l'entreprise consiste à développer le projet de Boké à court terme en s'engageant sur 3 valeurs essentielles. La qualité industrielle, l'intégration des aspects environnementaux et sociaux dès l'amont du projet et la transparence vis-à-vis des autorités guinéennes et des populations. Toujours en bref, cette fois en Éthiopie où le prochain exercice fiscal pourrait bénéficier d'un budget en hausse de 9,6%. C'est ce qu'indique le projet de loi budgétaire qui est actuellement sous examen approfondi par le comité permanent du budget et des finances du Parlement. Ainsi, pour le prochain exercice fiscal, le budget de l'État éthiopien devrait s'établir à 13,9 milliards de dollars. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Business 24 Africa. Retrouvez Sandrine Bamba lundi 21h pour une nouvelle édition. Restez sur la chaîne de l'économie.